Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de pouvoir parler de sa part pour votre bénédiction. Nous sommes là pour parler sur l'écriture et son interprétation. Après avoir parlé sur l'histoire de la Bible, nous voici encore là pour parler sur l'écriture. Donc, le deuxième chapitre, c'est l'écriture. Alors, je commence par la définition. 1. L'écriture est un système de signes représentant les langages parlés. Par définition, l'écriture est un système de signes représentant les langages parlés. Alors, lorsque nous considérons cette définition, nous disons ça, c'est selon la pensée du dictionnaire. Mais pour nous, nous comprenons seulement que l'écriture, c'est le parler de Dieu à son peuple. Voyez, c'est le parler de Dieu à son peuple. Par écriture, nous voyons aussi la loi. Par écriture, nous voyons aussi la lettre. Donc pour nous, ces trois mots sont synonymes. L'écriture, c'est aussi la loi ou la lettre. Luc 4, 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 4, 21. Luc 4, 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voyez, cette parole de l'écriture. Donc, nous disons que l'écriture, pour nous, c'est tout ce qui est écrit dans les livres. C'est tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance. C'est ça l'écriture. Et quand il faut extrapoler tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, c'est ça que nous appelons l'écriture. Voilà ce que nous devons retenir de l'écriture. Deuxième des choses que je vais toucher, c'est la source de l'écriture. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu
soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Merci. Donc nous voyons, toute écriture est inspirée de Dieu. Par là, nous disons que la source de l'écriture, c'est Dieu lui-même. On peut associer la pensée de 2 Pierre chapitre 1, 21. Quand vous lisez cette pensée, vous allez comprendre que aucune prophétie ne vient de l'homme, mais la prophétie vient de Dieu. Donc nous comprenons que tout ce qui est écrit, c'est la part de Dieu. Je donne l'exemple, par exemple, dans le livre d'Esther, vous remarquerez que c'est le roi qui avait écrit la lettre, le secrétaire plutôt. C'est le secrétaire qui avait écrit la lettre, mais lorsqu'on lisait ça, on considérait ça la lettre du roi. Donc par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Même lorsque les hommes ont écrit, même lorsque Dieu a écrit, c'est toujours la pensée de Dieu. Vous voyez cela avec les 2 tables où le Seigneur avait écrit. Mais quand vous prenez le livre de la loi, là c'est Moïse qui a écrit. Voyez. Mais dans les 2, nous savons seulement, quand on considère la parole de Dieu, et ce que le Seigneur a écrit, et ce que Moïse a écrit, toutes ces écritures appartiennent à Dieu. Donc, c'est lui qui en est l'auteur. Voyez. Malgré ce que va faire le secrétaire du roi, mais par le fait que le sceau appartient au roi, la lettre appartenait également au roi. C'est ce que nous devons retenir. Donc pour nous, c'est le Seigneur lui-même qui est l'auteur et la source ou la source de l'écriture. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi nous avons foi à la parole de Dieu. Alors là, je prends maintenant une autre pensée. 3e point, les différentes formes de l'écriture. Différentes formes de l'écriture. En considérant la parole de Dieu, vous allez remarquer que l'écriture a été présentée dans plusieurs facettes. Ça, c'est la pensée d'Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 2. Après avoir parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Vous voyez, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc, nous retenons que Dieu, lorsqu'il parle, il procède par diverses manières. Il y a plusieurs manières que le Seigneur utilise. Voyez, c'est ces différentes manières que nous appelons aussi les différentes formes. Voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer, la parole est présentée comme les histoires, comme une histoire. Ailleurs, la parole est présentée comme une loi. De l'autre côté, vous allez voir la parole est sous la forme d'énigmes, soit des paraboles. Quand vous lisez encore les prophètes, vous allez voir qu'on présente l'écriture sous la forme d'un cantique. Donc, vous avez un chant en rapport avec la pensée de Dieu. Donc, voilà l'écriture, mais dans plusieurs formes. C'est pour nous sommes en train de parler sur les différentes formes de l'écriture. Donc, l'écriture se présente comme une histoire, comme une loi, comme l'énigme, comme une parabole, comme un message, prophétie, comme un chant. Donc, il y a plusieurs formes de l'écriture. C'est ce que nous devons retenir. Mais néanmoins, la pensée maîtresse de Dieu reste unique, puisque Jean chapitre 5, 39 dit, vous sondez les Écritures, mais les Écritures rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc quand on lit les Écritures, ça ne parle que de Christ. Aussi, on peut encore changer la façon de parler
nous prenons la pensée d'Hébreux chapitre 10. Là, nous prenons le verset 5 à 7. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Que dans les livres d'Irolo, il est question de moi. Voyez, que ça soit une histoire, l'Écriture ne parle que de Christ. Que ça soit dans la pensée d'une parabole, on ne parle que de Christ. Que ça soit dans un cantique, on ne parle que de Christ. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est le thème principal de la Bible. Le thème principal de la Bible. C'est très très important. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, Christ est toujours au centre et le message de la Bible parle d'un homme et la Bible ne se résume que par la rédemption. Voyez? Par exemple, lorsque vous prenez l'histoire de Joseph, on parle de Christ, voyez, la mort de Jésus. Mais cet homme de Joseph parlait de Christ. Vous voyez là-bas, Genèse relate des histoires. Ces histoires-là, mais quand vous entrez là-bas, vous trouverez la pensée toujours de la rédemption. Quand vous allez dans des proverbes, ne voyez pas cette sagesse-là. C'est utile même pour la vie, vous pouvez vous en servir. Mais le fond, c'est toujours par rapport à Christ. Donc, c'est ce que nous devons retenir. C'est pourquoi nous devons aussi définir, différencier plutôt l'écriture des écritures. Les concepts écriture, les écritures prêtent parfois confusion. Mais nous devons retenir que l'écriture est différente des écritures dans ce sens que l'écriture contient des paroles qu'on appelle les écritures. À ce niveau-là, l'écriture contient les écritures. Donc, l'écriture et les écritures, c'est différent. L'écriture contient les écritures. Mais, à deuxième niveau, nous disons qu'il n'y a pas de différence. Il y a des passages où on parle sur l'écriture. L'écriture dit « Tu ne muselleras pas bébé ». Mais de l'autre côté, vous allez voir, on parle sur les écritures au pluriel. Donc, tenez en compte donc, la pensée de l'écriture. C'est comme Jésus disait dans Luc 24, 21, cette parole de l'écriture. C'est-à-dire, il y a l'écriture qui contient plusieurs paroles qu'on appelle les écritures. Vous voyez, cette parole de l'écriture s'est accomplie. Donc, l'écriture a plusieurs paroles qu'on appelle les écritures. Voilà ce que nous devons retenir comme étant des enfants de Dieu pour notre compréhension. Alors, quand nous comprenons ces différentes manières de parler de Dieu, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que Dieu a parlé de plusieurs façons, mais les contenus, les messages restent un même message. C'est ce qu'il faut retenir pour la compréhension de la Bible. Donc, quand on apprend la Bible, comprenez qu'il y a différentes formes de l'écriture, mais néanmoins la pensée reste idem. Donc, voilà ce que nous devons retenir en rapport avec les différentes formes de l'écriture. Voilà la pensée sur notre deuxième point qui est l'écriture. J'ai touché le troisième point. Le troisième point, je vais parler sur l'interprétation de l'écriture. L'interprétation de l'écriture. 1. Définition. Qu'est-ce qu'on appelle interprétation de l'écriture? Interpréter, c'est le fait de donner le vrai sens d'une pensée. L'interprétation, c'est le fait de dévoiler la pensée de Dieu. Le fait de rendre clair l'écriture ou la lettre. Vous voyez, c'est très très important. Je donne un exemple.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Vous voyez, Paul parle des rochers, mais il donne l'interprétation du rocher. Donc là, nous disons, Christ est l'interprétation du mot rocher. C'est très clair. Galates chapitre 4, 21 à 22. Galates 4, 21 à 22. Dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme naquit en vertu de la promesse. 24. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont des alliances. Voyez? Donc, vous pouvez vous retrouver avec une histoire qui parle d'une femme. Par exemple, le Proverbe chapitre 7. Dans Proverbe 7, vous allez remarquer là-bas qu'on est en train de parler d'une femme. La femme en question, c'est la prostituée. Mais quand nous entrons dans l'interprétation, quelle est la pensée qu'on peut donner? Voyez, la pensée là, c'est une alliance. Une femme, c'est une alliance. Une femme, c'est une alliance. Donc, c'est très, très important. Donc, on présente un homme, un jeune homme qui suivait la jeune fille. Une femme. Mais lorsque nous comprenons la pensée de Dieu, Paul interprète la femme comme une alliance. Voyez? Donc, les deux femmes d'Abraham n'autorisent pas la polygamie. Mais au contraire, on dit, deux femmes sont des alliances. Voyez? Donc, par là, on retient dans l'interprétation qu'une femme peut symboliser une alliance. Vous comprenez? Donc, la femme qui a embrassé le jeune homme pour la séduire, vous voyez, c'est le symbole de la séduction, parle aussi d'une alliance. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir aussi dans la pensée d'interpréter. Donc, quand on interprète, c'est-à-dire on rend clair la pensée. C'est aussi le fait de révéler ou de dévoiler, de mettre à nu ce qui est caché. Quand quelque chose est caché, c'est-à-dire c'est le mystère. Mais lorsqu'on met à nu, c'est-à-dire la chose est dévoilée. Voyez? Donc là, on ne va plus parler du mystère. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, nous n'avons pas l'habitude de dire la révélation, les mystères de la création. Non, on va prêcher la révélation du mystère. Puisque notre prédication sera la révélation. Quand on prêche, on doit révéler la pensée de Dieu. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, qui peut interpréter? C'est très très important. Qui peut interpréter? Le problème de l'interprétation, nous disons, c'est l'apanage de Dieu seul. Seul Dieu peut interpréter. L'interprétation, ce n'est pas le domaine d'un homme, mais c'est Dieu qui interprète. Voyez? Pour comprendre cette pensée-là, il faut rentrer avec Samson. Celui qui donna l'énigme, c'est Samson. Et celui qui interpréta cette énigme, c'était Samson lui-même. Donc, il proposa l'énigme.
Il proposa l'énigme, mais durant 7 jours, 6 jours, personne n'a pu répondre. Le 7e jour, il a répondu lui-même. Donc, nous voulons dire que pendant les 6 jours, c'est tout le temps de la loi. Puisque le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Donc, c'est le sabbat. Or, pendant 6 jours, l'homme travaille. C'est ce que dit la Bible. Quand nous prenons Exode 20, 9e verset, 11e verset, l'Écriture déclarait sur le repos du sabbat que l'homme devait travailler pendant 6 jours. Mais le 7e jour, il ne pourra pas travailler. Celui qui travaille sur tout le territoire, c'est le sacrificateur. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, voilà la pensée que nous devons retenir. Alors, en d'autres mots, nous disons que Samson ne parlait que de Dieu, qui avait donné la loi le matin, et personne n'avait le pouvoir ou la capacité de pouvoir interpréter la loi pour que lui-même puisse venir interpréter sa pensée. Vous voyez? Donc le matin, il a proposé l'énigme, mais le soir, lui-même est venu interpréter. Donc le matin, c'est le temps de la loi, mais le soir, c'est le temps de la fin, c'est-à-dire le temps de la grâce. Donc, à vrai dire, celui qui interprète sa parole, ce n'est pas une autre personne, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Puisque pour interpréter, il faut ouvrir les livres. Mais écoutez Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. Lorsqu'on parle sur l'ouverture du livre, la Bible dit « Il n'y personne ». Comprenez? Donc, les rouleaux, personne ne pouvait toucher au rouleau. Il faut seulement celui à qui appartient les rouleaux puisse venir interpréter. Donc le songe lui appartient, c'est lui, l'énigme peut venir interpréter cette énigme. C'est ce que nous voyons avec le Seigneur. Par là, nous voulons dire que l'homme n'a pas la capacité d'interpréter, mais c'est Dieu. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce où l'Écriture dit personne n'enseignera son concitoyen. Mais tous ils seront enseignés de Dieu. Donc là, le Seigneur se présente comme l'unique interprète, comme l'unique enseignant. Vous voyez? Donc là, nous disons que le Seigneur est dans son temple, que toute la terre fasse silence. C'est la pensée d'Habakkuk chapitre 2, verset 20. C'est pour remarquer, quand vous prenez des Chroniques 5, la Bible dit que les sacrificateurs, les 120, ils étaient là en train de chanter. Des Chroniques chapitre 5, verset 1 à 13. Vous voyez, même on commence par le verset 5, on va jusqu'au verset 13. Ils chantaient les louanges de l'Éternel dans les temples. Mais lorsque le Shekinah était apparu, la gloire de Dieu était apparue dans les temples, la Bible dit qu'ils étaient sortis. Vous voyez, les 120 qui sortent là, c'est ça Moïse qui est chassé. Vous comprenez? Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec l'interprétation. Donc quand l'Éternel est dans son temple, il faut que toute la terre fasse silence. Vous comprenez? C'est pour Jésus-Christ, pendant le temps de son absence, la Bible dit qu'il y avait les vagues dont la mer parlait. Mais quand Jésus s'était levé, il avait imposé le silence. C'est-à-dire, c'était le 7e jour où l'homme devait se taire pour que Dieu parle. C'est là où nous disons que même dans une assemblée, quand l'homme parle, c'est la mort. Nous ne sommes que la bouche de Dieu. Nous ne sommes que la bouche pour communiquer la pensée de Dieu. Mais à vrai dire, celui qui parle, c'est lui-même. Donc quand un homme parle, c'est l'échec. Nous devons plus écouter Dieu pour notre bénédiction. Donc nous comprenons par là, qui peut interpréter, c'est seulement c'est lui
c'est seulement Dieu lui-même. Donc, personne ne peut interpréter. Mais on retiendra aussi que si nous nous interprétons, c'est puisque nous assistons au conseil de Dieu. Là, je prends Jérémie. Jérémie 23, 18, j'ai lu au nom du Seigneur. Jérémie 23, 18. Qui a donc assisté au conseil de Dieu, qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Vous comprenez? Donc Jérémie 23, 18 explique la notion du conseil de Dieu. C'est que ceux qui peuvent parler, ce sont les gens seulement qui ont écouté. C'est comme les hommes qui pouvaient donner l'explication. C'était possible puisqu'ils avaient labouré avec la génisse. Donc, la femme de Samson a permis aux hommes, à ces gens-là, de comprendre l'énigme par rapport à elle qui avait eu ça chez les maris. La femme qui sera la bouche représente aussi les ministres. Donc là, j'ai dit la femme de Samson représente aussi les ministres. La femme représente aussi les ministres puisque c'est la bouche. Donc là, l'église devient la bouche, c'est les ministres. Vous voyez? Mais de l'autre côté, la femme représente aussi l'église, les peuples. Ça, c'est Éphésiens chapitre 3, 10. C'est par l'église que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu sera connue par l'église. Et pour quand quelqu'un ne fréquente pas l'église, il ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Voyez? Car ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que Dieu nous a révélées par son esprit. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc là, nous disons que si les ministres peuvent interpréter, peuvent apporter une lumière, c'est puisque Dieu les a révélés cela comme des bien-aimés. Donc, il faut s'attacher. La femme s'était attachée à Samson et Samson, par amour, lui avait accordé l'explication. Et les autres devaient le connaître par cette femme. Donc, l'Église est là pour faire connaître la grandeur de Dieu. Les ministres sont aussi là. C'est pour la fille qui était captive chez Naaman. Là, nous sommes dans les livres de 2 Rois chapitre 5. Cette fille captive en Syrie là-bas, c'est cette fille qui doit parler du prophète. Donc, elle évangélisait. Elle était captive, mais c'est par elle qu'on a connu les prophètes d'Israël. C'est ça l'Église, les ministres, nous sommes des captifs du Seigneur. Nous sommes des captifs, mais c'est par nous que le monde connaît la sagesse de Dieu infiniment variée. Donc là, j'interprète la femme de Samson comme étant l'Église. Je l'interprète aussi comme étant les ministres de Dieu. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec qui peut interpréter. Alors, j'aimerais terminer par ces derniers points. Le troisième point qui concerne l'importance de l'interprétation. Pourquoi donc doit-on interpréter? Vous voyez, je prends 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 3, 4 à 6. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Pourquoi devons-nous interpréter l'écriture, la lettre? Pourquoi? Puisque la lettre tue. Mais ce qui est important, c'est l'explication ou la pensée qui est cachée là-dedans. Et c'est cette pensée que nous appelons l'esprit ou la révélation. Vous voyez? Mais quand on s'attelle, on reste attaché à la lettre, c'est la mort, puisque là, on ne saura pas comprendre la pensée de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur restera pour nous un barbare et on ne serait pas sauvé. Alors, c'est pourquoi nous disons que l'interprétation a une grande importance. Et le frère Paul dit, dans l'exercice des dons, s'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise dans les assemblées. Cherchons cette pensée. Je vais dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il faut qu'il y ait des interprètes. Ça nous présente seulement la pensée de la prophétie. Or, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Vous voyez? 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. Est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus se parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez? Donc, dans les dons de parler en langue, il y a 2 variantes. Il y a parler en langue, que nous appelons la prière en langue. Mais parler en langue a aussi la nature de la prophétie. Là, on donne les messages. Quand quelqu'un prie, il s'adresse à Dieu. Là, il n'y a pas de problème. Mais seulement le frère Paul a conseillé, quand on prie dans l'église, il faut qu'on puisse parler dans la langue, une langue intelligible, pour que les autres disent Amen, ils comprennent ce que vous êtes en train de dire. Mais quand on est seul dans la maison, on peut exceller dans la langue. Mais autre chose, c'est quoi? Quand la langue devient un message, une prophétie, là, il faut interpréter. Quand on donne les messages, il faut interpréter. Puisque l'interprétation va permettre au peuple de comprendre ce que Dieu veut. C'est pourquoi s'il n'y a pas d'interprète, celui qui parle est pour nous un barbare. Donc l'Église va le considérer comme un barbare. C'est Paul le dit, lorsqu'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise. C'est de même lorsqu'il n'y a pas de prédicateur. Ne prenez pas le courage, oh je vais exhorter, non. S'il n'y a pas de prédicateur, que l'on se taise. Donc, c'est très très important. C'est ça le respect de la doctrine. Donc nous disons, l'interprétation a une grande importance, puis ça nous permet de comprendre la pensée de Dieu et ça nous communique la vie. S'il n'y a pas d'interprète, si la lettre n'est pas interprétée, ça va tuer. Là, il faut aller dans Daniel chapitre 2, le songe du roi. Lorsque personne ne pouvait donner l'explication au songe du roi, Daniel dit qu'on devait tuer tous les sages. Vous comprenez? Or, donner l'explication au songe, c'est aussi interpréter. Donc, quand quelqu'un n'a pas l'interprétation, donc, il est condamné à mourir. Mais l'explication du songe a permis à Joseph de quitter la prison, puisqu'il avait l'explication du songe. Et ceux qui ont l'explication du mystère du royaume seront enlevés. C'est ce que nous voulons aussi dire. Donc, il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut toujours qu'il y ait l'interprétation. La prédication, ce n'est pas le fait de répéter les écritures brites, non. Mais faire une prédication, un enseignement, c'est le fait d'apporter des lumières, d'interpréter, de donner la vraie pensée. C'est alors que le peuple sera sauvé. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc l'interprétation a une grande importance. Il permet de vêtir l'homme. Vous voyez, au temps de Samson, là, quand vous prenez Juge chapitre 14, vous allez comprendre que Samson, lorsqu'il a écouté l'explication, quoiqu'il n'était pas content, mais il ne pouvait rien faire. Il devait respecter la pensée doctrinale. Vous voyez? Donc c'est très très important. La pensée doctrinale. Donc nous sommes en train de dire que la révélation vêtit l'homme. Ceux qui avaient l'explication devaient porter les habits. Peu importe la colère de Samson, mais ils devaient les faire. Il les a donné les habits des réchanges. C'est-à-dire qu'ils enlèvent ce qu'ils avaient pour porter ça. Vous voyez? Des réchanges.
Donc, ce qu'on doit enlever, c'est le vieil homme. Ce qu'on doit porter, c'est le nouveau homme. C'est ce que Élisée avait fait lorsqu'il devait ramasser les manteaux. Il déchira ses vêtements. Donc, une ancienne vie, mais il commence une nouvelle vie avec les manteaux d'Élie. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, la révélation est là pour vêtir l'homme. Nous prenons l'exemple de Juge 14, comment ceux qui avaient l'explication étaient vêtis. C'est pour parmi nous ceux qui ont aussi l'explication. Devant Dieu, ils ne sont pas nus. Vous voyez, c'est comme ça. La révélation nourrit, ça nourrit l'homme. Quand l'église n'a pas de révélation, les gens de cette église-là seront maigres et faibles. Mais c'est la révélation qui nourrit aussi les saints, qui nourrit l'église. Donc la révélation nous vêtit. La révélation permet que nous soyons nourris. Là, directement, Isaïe 4 s'accomplit. Donc, donnez-nous votre nom. Mais de l'autre côté, vous allez remarquer, on a parlé que les mauvaises femmes, ils ont besoin du nom, mais ils ont leurs vêtements et nourriture. Vous voyez? Mais la révélation nous donne les vêtements et la nourriture. Et quand nous avons la révélation et la nourriture de Christ, c'est que nous sommes véritablement épouses. Mais les gens d'Ésaïe 4.1, ils n'ont pas la nature de l'épouse, ce sont des hypocrites. Mais qui ont cherché seulement à porter les noms pour qu'ils ne soient pas dans la honte. Et quand ils portent les noms comme ça, nous les confondons en nous, mais l'amour, on ne peut pas tricher ça. Voilà pourquoi leurs œuvres finissent par apparaître et leur méchanceté est mise à ni. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Alors on y reviendra pour continuer. C'était bien, moi votre frère, le prophète Jean Bosco, Assemblée Église des Saints de Massina, Kinshasa, RDC, Massina, quartier 3. Donc contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Et Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristQuality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine.
Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.